Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn Express en compagnie de Johan et de moi-même. Donc salut Johan. Bonsoir. Il est toujours très très flippant, c'est vraiment. Et alerte spoiler, là-haut, hop, on va vous parler ce soir de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Très particulier. Très très particuliers. Oui. Pour un film particulier, même pour les jeunes enfants d'ailleurs. Non, on y reviendra, mais ça faudra en parler parce que c'est génial, c'est génial. Mais je vais laisser C'est Johan génial. le soin de présenter ce merveilleux film. Alors, Tim Burton revient un peu à l'univers onirique, un peu fantastique, un peu merveilleux qu'il avait fait connaître, son côté un peu fantasmagorique. Je sais pas si le mot est correct ou pas, mais c'est pas grave, je suis avec mes mots, je fais ce que je veux de toute façon, j'en ai Tu es rien à un foutre. artiste, on le répétera jamais assez, tu fais ce que tu veux. Bon, très bien. Et du coup, c'est un gros film et il y avait beaucoup de craintes, enfin, du moins pour ma part, sur ce film. Est-ce qu'on va retrouver le Tim Burton d'avant? Et là, pour le coup, il s'entoure d'un casting aux petits oignons, puisqu'on retrouve Eva Green dans le rôle de Miss Peregrine, Asa Butterfield, Hélène, je prends mes notes Purnell, c'est Ella Purnell, Hélène, donc, Elle, elle, Elle Purnell, parce que comme elle c'est Fanning. C'est la mode, voilà. TL. Alors, Elle Purnell, Terence Stamp dans le rôle du grand-père d'Asa Butterfield. On retrouve également Samuel L. Jackson dans un rôle fabuleux. Et Chris O'Donnell, c'est pour les aficionados qui connaissent ce nom, on le connaît surtout pour son rôle dans la série de The IT Crowd, qui est une série anglaise qui est à 1000 lieues au-dessus de The Big Bang Theory. Enfin, du Hop, moins, c'est purement le touch est subjectif. passé. Voilà, il est passé. Alors, c'est adapté du roman de Ransom Riggs Ah, on me par Jen. signale dans la chaise que ta chaise fait du bruit. On me signale Ouais, dans l'oreille que ta chaise fait du bruit, voilà. ouais, c'est le côté conte de la crypte. Je remets les mots dans l'ordre. Déjà que je me suis démerdé pour que le soleil arrive jusque dans mon appart. Ça te brûle pas d'ailleurs? C'est un peu, mais j'ai mis de l'écran total. Mais, autant pour moi, finis ta présentation. Donc voilà, adapté du roman de Ransom Riggs par Jane Goldman, qui a quasiment, enfin, qui a scénarisé tous les films qu'a réalisé Matthew Vaughn, qui a balancé l'histoire pour X-Men Apocalypse et a écrit aussi le scénario de Kingsman 2 que personnellement j'attends. Et à la musique, on ne retrouve pas Danny Elfman pour la troisième fois dans toute la filmographie de Tim Burton, puisque Ed Wood, c'était Howard Shore, le compositeur du Seigneur des Anneaux. Pour Sweeney Todd, c'était Steven ou Stephen Sondheim, qui avait créé la comédie musicale. Et là, donc, pour le coup, là, je serais incapable de vous sortir de tête le nom des compositeurs. Donc, c'est Mike Higham et Matthew Margeson. Voilà. En précisant que la BO est excellente. La BO est putain d'excellente. Voilà. Donc voilà. Et Ouais. comme l'alerte spoiler le montre encore vers là-bas, c'est un peu notre coup de cœur de cette année. Pour l'instant, Ouais, l'année n'est pas ouais, finie, mais c'est c'est. le gros coup de Ouais. cœur de cette année, quoi. Voilà, ouais, c'est depuis début 2016, on disait qu'on n'avait pas encore eu le gros coup de cœur pour un film, un gros film, hein, j'entends. Parce que sinon, des coups de cœur, on en a eu, mais c'est pas des gros films comme Money Monster ou alors The Neon Demon. The New Demon. Voilà, c'est pas des gros films, mais c'était quand même des coups de cœur. Mais là, c'est vraiment le gros film qui aurait pu sortir cet été. Mais bon, là, c'est bien, ça tombe pour les vacances de la Toussaint quasiment, donc ça se goupille bien. Mais Tous c'est les, tous vraiment les enfants ont eu leur le lot, coup de cœur. paraît-il. Ouais. Mais c'est vraiment le gros coup de cœur, gros film, gros budget de l'année 2016 pour l'instant, le premier en tout cas. Le premier, on espère pas le dernier, parce que l'année a été assez triste. Mais non, c'est vrai que même pareil pour moi, quoi. C'est vraiment le gros coup de cœur. Le film est vraiment très bon. Ouais, Il est à la fois c'est émouvant, touchant, drôle, il y a de l'aventure. Enfin, c'est effrayant. effrayant à certains moments, c'est vrai qu'il y a des ruptures de Ouais, ton assez bien senties, quoi. Mais ouais. non, le film est bon dans tout ce qu'il entreprend, il réussit tout ce qu'il entreprend, et c'est vrai qu'on a envie d'y rester, quoi. On a envie de Ouais, rester dans cette petite boucle temporelle, et... exactement. On a envie de rester dans cette boucle temporelle et que ça ne s'arrête jamais, quoi. Ouais, c'est Le ça. film n'est pas assez long. Avec Max et Baptiste, un ami avec qui je suis allé le voir, si on le trouve vraiment pas assez long, quoi. Baptiste m'a dit, il durerait 2 heures et demie de plus le film, mais j'y reste, quoi, tellement t'es C'est bien. ça. Quand on est sorti du cinéma, on a vu l'extérieur, on a fait, oh putain de réalité de merde. Non, pourquoi? J'ai eu la même chose en voyant Monde de Antoine. merde! Monde de merde! Pensez pour toi, Big Ball. Ça va pas mieux.
Non, mais voilà, après, le film est excellent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire visuellement alors? Parce qu'il y a quand même deux, trois petits trouvailles qui sont. C'est un trouvaille, non, Ouais, mais deux, mais trois. après, c'est moi visuellement, j'avais peur parce que le dernier où Tim Burton nous l'a joué, je vais en balancer plein visuellement, c'était Alice au Pays des Merveilles où c'était la foire au CGI et ça m'avait brûlé la rétine, surtout que j'avais pas eu de bol. Il avait vu en 3D, donc c'était Ah, un c'est cauchemar affreux. visuel pour moi. Moi, C'était affreux. j'avais pas du tout aimé, en C'était une fait. bouillie CGI-esque. Joli. Et là, non, c'est justement, il revient même des fois ses premiers amours de l'animation image par image, et il y a un putain d'hommage à Ray Harryhausen dans le film qui arrive vers la fin. Et il y a plusieurs niveaux de lecture d'ailleurs dans le film par rapport à ça, où on peut voir que c'est Tim Burton qui lutte contre l'industrie du blockbuster moderne avec des effets spéciaux en CGI, et lui avec des manières un peu plus traditionnelles telles que l'animation image par image et tout ça. Enfin, il y a plein de niveaux de lecture différents dans ce film, et c'est vrai que ça fait du bien de revoir Tim Burton revenir faire un film que j'ai vraiment aimé de lui, quoi. Parce que la dernière fois que j'avais adoré un film de lui, je crois que c'était vraiment, mais adoré, c'était Big Fish. Donc ça remonte à Ah oui, ça remonte quand même. 2006, je crois. Sweeney Todd, t'avais pas. J'avais aimé, mais sans plus, quoi. Ah J'avais ouais. aimé, mais sans plus. Ah, moi, Sweeney Todd, c'était un de mes gros coups de cœur. Et puis même après, c'était quelque chose qui existait déjà, quoi. Même Oui, Big Fish, c'était adapté d'un roman, mais c'est Big Fish collait plus à l'univers Tim Burton que Sweeney Todd. Dans Sweeney Todd, il y a juste le côté sombre de Burton, tandis que c'est ça. dans Big Fish et donc dans Miss Peregrine, on retrouve vraiment la somme de tout ce qui fait l'univers Tim Burton, le merveilleux, le fabuleux et le fantastique, l'horreur. Puis Il y a vraiment tout ça qui est mélangé avec la bonne dose, je trouve, et ça passe nickel, c'est beau. c'est un excellent conteur d'histoire, quoi. Ça, Ouais, voilà. On Voilà. rentre directement dans l'histoire, on y croit. Voilà. Et non, je trouve que de A à Z, c'est maîtrisé. Et c'est vrai qu'on a vraiment envie d'y rester. Mais ouais, c'est de la manière dont Voilà. il raconte l'histoire, c'est. Et en parlant d'histoire, quelle en est-elle? Quelle est-elle, mon cher Max? Quelle est-elle l'histoire? Alors, il faudrait pas trop spoiler non plus. Donc, en clair, c'est Miss Peregrine qui s'occupe d'enfants particuliers dans une maison. Et cette maison est prisonnière volontairement dans une boucle temporelle. Donc ils revivent une journée de 24 heures à l'infini avant qu'un drame se passe sur cette maison. Mais je voudrais pas trop en dire non plus parce qu'il y a quand même des petits spoilers qui arrivent dès le début, Ouais. qui Donc, déclenchent c'est pour ça, l'histoire. Donc voilà, c'est à voir. Alors après, n'emmenez pas vos enfants, clairement. Enfin, c'est d'un certain âge, quoi. C'est Voilà. 4-5 ans, donc il faut pas les emmener, sinon ils vont être traumatisés. Parce Moi, que il y a des monstres assez flippants pour des enfants. Parce que moi je sors du cinéma donc il y a pas longtemps là, et non, il y avait vraiment des petits enfants encore avec la sucette et tout ça, et ça a dû créer quelques traumatismes qui vont être assez sympas dans quelques années, quoi. C'est ça. Voilà. Des années de psychothérapie. Ah ouais, non, mais là, c'est clairement, quoi. Mais Et bon. après, alors sinon, au niveau des acteurs, quand même, ils jouent tous bien ensemble, quoi. C'est Non, vraiment un bon les- casting, ils sont tous bons, quoi. Les acteurs sont très bons. Asa Butterfield, quoi, moi j'avais déjà adoré dans la stratégie Endor, qu'on avait déjà parlé dans le premier Popcorn Live, ou le deuxième, je sais plus. Je trouve que c'est un excellent acteur, il devrait être plus présent à l'écran. Elle, le nom déjà Purnell. Purnell. Elle Purnell est aussi excellente, elle est très très belle, c'est une très belle actrice. C'est- Non. Après Eva c'est- Green, Ah ben Eva Green, quoi. Non, elle est très bien dans son rôle de gérante. de gérante de daronne un peu là qui fume la Qui fume pipe, la ce pipe. côté très autoritaire mais tout en douceur quand même. C'est ça. C'est assez bizarre comme mélange, mais ça fonctionne nickel. Bah, j'ai eu peur que ça tombe un peu trop dans l'autoritaire et du coup on aurait été sur le cliché de celle qui tient la maison Ouais. avec les enfants, mais vraiment dur. Voilà, mais en fait non. Il y a Et, par moment on se pose la question, si elle va péter un câble, elle va s'énerver, mais en fait non, elle c'est s'énerve ça. pas. Et de suite ça repart sur un sourire et elle redevient Voilà, légère ouais. en fait et elle est toujours sur le fil. Et je trouve Ouais. que ça donne un personnage très attachant. Et puis le soir d'Eva Green, quoi. Merde. Ouais, voilà, c'est Eva Green. Bon après, certains n'aiment pas Eva Green, mais en l'occurrence, je trouve que c'est une femme Ah, sublime. c'est pas grave, ils ne sont pas là avec nous pour en parler, donc C'est une femme sublime. Non, après, bah, tout le reste des enfants, ils jouent très bien. On s'attache directement, en fait. Les enfants Voilà, sont c'est présentés d'une manière assez classique, mais on s'attache directement. voilà, c'est vrai qu'ils sont touchants, C'est ça. ils sont choux, voilà. Et puis, il y a la synergie qui fonctionne directement, quoi. Et Samuel L. Jackson qui prend son pied à jouer un méchant Oui. très comique, j'ai envie de dire. C'est très léger. Ouais, C'est voilà, un pur méchant, mais parce que les enjeux sont quand même assez graves. Voilà, ouais.
Leurs actions sont quand même assez C'est- violentes, mais c'est d'une légèreté. Voilà, ouais, c'est la bande-annonce pour laisser présager un méchant vraiment méchant, mais non, en fait, c'est un méchant qui a beaucoup d'humour, Ouais, d'humour un peu glauque parfois. Donc moi, ça fonctionne avec moi, ce genre d'humour, mais oui, alors, aux peut-être ça anges. fonctionnera pas avec tout le monde. Ah ben moi, j'ai passé 2h07 de film, mais j'étais sur un petit nuage, quoi. J'étais là, mais c'est beau, quoi. Puis C'est tu passes du rire aux larmes en une scène, quoi, même pas, quoi. mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas de tire-larme. Il y a des scènes qui auraient pu être allongées de Voilà, 5 ouais, minutes avec la grosse musique en sanglots, tout ça. c'est Mais non, ça, c'est ouais. des petites scènes qui te sortent un peu de l'action ou de la situation actuelle. Ouais. Ça te sort, ça te met dans un état d'émotion et hop, ça te replonge. Et c'est. C'est ça. Et il y a même des moments où on sent les larmes monter aux yeux. Il y a même un court passage où j'ai senti les larmes couler sur mes joues. J'ai fait, oh putain, waouh. Mais tu es un homme sensible alors. Et il paraît, il paraît. Je sais pas. Non mais toute la salle apparemment, enfin perso de mon côté, toute la salle était un peu attristée. Ouais, non, il y a vraiment des grands moments d'émotion et ça fait plaisir. Et Terence Stamp qui joue le grand-père d'Asa Butterfield aussi, qui est très bon, qui est très bon. Avec sa doublure officielle, ça fait plaisir. Non, parce que il y a eu Eva Green, c'est pas elle qui se double déjà, ça c'est une petite Non, déception. ouais. C'est vrai que la, la voix sa La- voix française avec son petit accent est toujours très agréable à entendre et là pour le coup ouais. bah dommage. Ça crème pour la fille de Marlène Jobert. Pour, pour ceux qui ne savent pas qui est Marlène Jobert, c'est celle qui racontait des histoires, enfin du moins quand j'étais gosse, et on achetait Audio. le fascicule avec la cassette. Il y a il y a C'est le marchand sur le dos. sa petite tête dans un rond là comme ça, je m'en souviens. C'est ça, ouais. Voilà. Mais non, c'est très bon film, faut aller le voir, ça fait plaisir, ça change de toutes pas les blues Et, on va dire, mais tous les moins bons films qu'on a eu. C'était toujours moyen, là on est vraiment enthousiaste et ça fait ouais. plaisir quoi. C'est pour Puis ça. il y a du rythme, c'est bien ficelé, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Ouais, C'est niveau des effets spéciaux, il n'y a rien à dire. C'est un film où les effets spéciaux sont au service de l'histoire et pas l'inverse. c'est ça. Parce que ça aurait pu être le cas, quoi. Il aurait pu dire, bon, ben c'est bon, c'est des enfants particuliers, je vais en balancer plein la vue. Et en fait, non, quoi. Avengers 3, tu sais. Voilà, non, mais ça aurait pu être limite ça, quoi. C'est- Ça fait non, mais beaucoup penser à X-Men, le côté, elle a une côté maison avec des maison, enfants c'est ça. particuliers, voilà. Donc ça aurait pu être la débauche d'effets spéciaux numériques, tous les coins de rue, tout ça, mais les CGI sont vraiment bien foutus, bien incrustés, Bah après je sais pas, j'aurais mal vu Eva Green chauve dans un fauteuil roulant quoi. Je ne Ouais, elle aurait pense été quand pas. même belle, je pense. Elle aurait été quand même belle. Ouais, ouais, si oui. Et Ouais, moi, je suis le genre de mec que les filles chauves ne dérangent pas. mais c'est tout à ton honneur. J'étais fan de Sigourney Weaver dans Alien 3, donc. Ah oui, ah oui. Ah, là, on est d'accord. Ah ouais, non mais d'accord, ok, commence par là, je veux dire. Donc voilà, c'était notre avis sur Miss Peregrine. Tu veux rajouter quelque Voilà, chose? ouais. Mais que rajouter, il y aurait tellement à dire sur ce Ah, film, quoi. Mais après, si on veut tellement vous laisser la surprise et le plaisir de c'est ça. découvrir tout ce qu'il y a dans ce film, c'est ceux qui arrivent à avoir une double lecture dans le film verront que c'est un peu l'image de Tim Burton qui essaie de garder son intégrité, comme dans beaucoup de films, il essaye de faire parfois en plaçant un petit personnage, tout ça. Mais là, c'est la boucle temporelle, ça représente vraiment l'univers de Tim Burton et le monde réel et les méchants. Je Les me rappelle plus comment sépulcreux. ils s'appellent. Les sépulcreux, c'est les monstres, mais c'est le groupe des méchants, je sais plus comment il s'appelle. Ça représente un peu le système des studios qui essaye de soumettre Tim Burton pour justement tirer plus de force, donc plus d'argent d'un Essayer de. auteur qui essaye de maintenir son univers intact. Mais allez le voir et faites-vous votre idée. Mais franchement, c'est 2h07 où c'est sur un petit nuage, c'est beau, c'est magnifique, je me répète, mais Et c'est pour ça qu'on aime le ciné. voilà, Oh, ouais, c'est le genre de film qui fait du bien à voir au ciné, quoi. c'est ça, ouais. Clairement. Ouais. Enfin voilà. Donc. 5. C'était Enfin, c'est un 6 sur 5 Ouais, même. voilà. Peut-être même un 7 ou un 10 sur 5. Un 10 Ouais. sur 5. Ouais. Ah, je vais mettre 11 sur 5. Juste parce que tu voulais mettre 10. Ah, Non, c'était très arrête. bien. Foncez le voir. Comme ça alors, pour me faire chier. Allez le voir, courez le voir, ça vaut vraiment le coup. Et nous, on vous dit à très bientôt parce que les vidéos vont s'enchaîner là, pour le coup. Ouais. On en a enchaîné quelques-unes. Voilà, donc on se retrouve. Cette fois, pour, c'est sûr.
C'est ça. On se retrouve rapidement pour un autre conseil de film. En attendant, foncez voir Miss Peregrine. Ouais, c'est une allez-y. tuerie. Ouais, c'est une tuerie absolue. Et puis c'est pour les questions, tout ça, n'hésitez pas. Il y a Facebook, il y a la page YouTube. N'hésitez pas. Hein, même pour nous insulter, parce que comme ça, la mode d'insulter les YouTubeurs qui mettent du temps à faire des vidéos, n'hésitez pas. Nous, on On accepte aime ça. tout, On on aime prend ça. tout. Voilà, on On aime aime ça. ça. On aime ça. On adore ça. On se Sadomaso est délecte. notre devise. C'est ça. J'ai arrêté les cadavres, maintenant je fais dans le sadomaso. Ouais. Je m'humanise petit à petit. C'est bien. Tu aimes entendre la douleur. Enfin bref, voilà. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on vous dit à très vite. À très très vite. Ciao, ciao. Ciao.